C'est la surprise du sommet européen de jeudi. Les dirigeants de l'Union se sont entendus rapidement sur une aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine après la levée du veto du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Kiev recevra au cours des 4 prochaines années 33 milliards d'euros sous forme de prêts et 17 milliards d'euros sous forme de subventions. Budapest avait bloqué cette décision lors du dernier sommet en décembre. Prime Minister, was it easy to convince Orban? Was it easy? Easier than I expected. À la demande de Viktor Orban, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté un mécanisme qui prévoit la tenue d'un débat annuel sur la mise en œuvre de ce dispositif. Mais Budapest ne pourra pas employer son veto au cours du processus. Le Premier ministre hongrois avait également demandé de libérer les 22 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie, actuellement gelés, en raison des inquiétudes concernant l'état de droit et la corruption dans le pays. Mais la présidente de la Commission européenne a répondu par une fin de non-recevoir. There's a law. There's a law on cohesion funds, there is a law on Next Generation EU, and there's a law on the conditionality mechanism. And these laws have nothing to do with the Ukraine facility and the mid-term review. This was reassured today, and therefore the answer to your question is a simple no. Avant le début du sommet, plusieurs responsables avaient prévenu qu'ils étaient prêts à avancer sur l'aide à l'Ukraine sans la Hongrie. Certaines capitales envisageaient même de suspendre le droit de vote de Budapest dans le processus institutionnel. Le chancelier allemand a précisé à l'issue de la réunion que convaincre le Premier ministre hongrois avait été un travail de longue haleine. Cet argent doit permettre à l'Ukraine de poursuivre son effort de guerre face à l'invasion russe. Le déblocage des fonds doit être aussi approuvé par le Parlement européen à travers une procédure accélérée.